Voilà, ce soir, on va essayer de consacrer le jour de ce soir et probablement le jour de la semaine prochaine. Je suis encore en train d'hésiter, mais je me demande si on va faire une suite. Je pense qu'on fera une suite. Peut-être que sinon on reprendra peut-être plus tard. On va consacrer le jour de ce soir et au halachot, au principal halachot, on va dire, relative au problème de ce qu'on appelle Amiral et Akoum des Shabbat. Le problème de solliciter l'intervention d'un goy pendant Shabbat pour effectuer pour nous quelque chose qui nous est interdit. On va voir que c'est un domaine assez complexe. Il y a pas mal de situations, il y a pas mal de paramètres, pas mal de conditions. Il y a certaines situations où c'est permis, certaines situations où c'est interdit. On va essayer de comprendre exactement ce monde de Amiral et Akoum qui est assez particulier dans les Hilchot Shabbat. Alors, tout d'abord, d'où provient, où prend sa source l'interdiction de Amira le Akoum? Où prend sa source l'interdiction de solliciter l'intervention d'un goy pendant Shabbat? Où est-ce que ça prend sa source? C'est un interdit midirabanan, c'est pas un interdit minatora. Alors il faut comprendre que demander à un goy pendant Shabbat d'effectuer pour moi quelque chose qui m'est interdit, c'est effectivement interdit, mais pas par la Torah. C'est pas interdit par la Torah de solliciter le goy, c'est un interdit qui a été érigé par nos maîtres, et ils l'ont érigé, cet interdit, en se basant quand même sur un passouk de la Torah. Ils ont utilisé un passouk de la Torah, et qui dit la chose suivante. C'est vrai que le passouk parle de Yom Tov, mais on apprend aussi pour Shabbat. Marqué dans Bayom Arishon Shabbaton, ou Bayom Hashivei Shabbaton, Kol Melacha lo yi'aseh bahem. C'est marqué au sujet de Yom Tov de Pessah, par exemple. Le premier et le 7e jour de la fête seront consacrés, seront qualifiés, dit la Torah, du terme Shabbaton. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire des melachot pendant ces jours-là. Et la Torah poursuit dans ce même verset, elle dit Kol melacha lo yi'aseh bahem. Toute melacha, tout interdit, ne sera pas réalisé pendant ces jours-là. Lo yi'aseh bahem. Et la Mechilta, Parashat Bo, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire lo yi'aseh? Aucune melacha ne sera faite. Le passouk il s'exprime comme ça. Aucune melacha ne sera faite. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Mechilta, il dit, lo ta'aseh ata, velo ya'aseh havercha, velo ya'aseh goy melachtecha. Que veut dire aucune melacha ne sera faite? Eh bien, tout simplement, tu ne feras pas de melacha, ton haver, ton ami ne fera pas de melacha pour toi, et le goy, le non-juif, ne fera pas de melacha pour toi. Lo yi'aseh, ça veut dire d'aucune façon, ni par toi, ni par ton ami, ni par le goy. Et c'est sur ce pasouk que Hachamim ont érigé leur interdiction de Amira le Akoum. Ils ont dit voilà, comme c'est marqué lo yi'aseh bahem, comme c'est marqué aucune melacha ne sera faite, ça veut dire en aucune façon, par aucun moyen, ni par toi ni par d'autres. Ça sous-entend que le goy ne peut pas faire pour moi juif quelque chose pendant Shabbat ou pendant Yom Tov qui m'est interdit à moi de le faire. Et c'est de là que prend sa source l'interdiction de Amira le Akoum. Il est vrai que cet interdit, comme on vient de l'expliquer, prend sa source à partir d'un verset de la Torah, ce qui pourrait nous inciter à penser que l'interdit de Amira le Akoum, il est mina Torah, il n'est pas midirabanan. On pourrait penser, à la lueur de ce que je viens de dire à l'instant, que tu vois bien que c'est la Torah qui t'interdit de solliciter le goy. Parce que voilà, il y a un pasouk. Non. Les Rishonim, la majorité des Rishonim, expliquent que c'est ce qu'on appelle une asmarta be'alma. Ça veut dire ici, encore une fois, comme ils ont l'habitude de le faire souvent, nos maîtres ont utilisé un verset de la Torah pour ériger un interdit de leur propre initiative, mais pour donner plus de crédit et d'importance à cet interdit qu'ils ont voulu ériger, ils ont pris appui sur un verset de la Torah. C'est asmarta be'alma. Mais ça reste un din des Rabbanan. Amira le Akoum, solliciter le goy pendant Shabbat pour faire quelque chose pour moi qui m'est interdit de faire, ça reste interdit par nos maîtres et non pas par la Torah, malgré que ça prend source à travers un verset. Cet interdit de Amira le Akoum est classé dans la catégorie
des interdits midrabanan que l'on appelle shevut. Ils sont partis de la catégorie de shevut. Shevut, c'est une liste spécifique d'interdits midrabanan. Ces interdits midrabanan spécifiques qui font partie de la catégorie de shevut. Shevut, le terme shevut veut dire chômer de toute activité. D'accord? Alors, dans cette liste, ils ont dit, voilà, puisque on doit chômer de toute activité, alors même le goy ne peut pas faire des choses pour toi. Il y a d'autres interdits dans cette catégorie de shevut. Par exemple, monter un arbre pendant Shabbat, assourd. On n'a pas le droit de grimper un arbre Shabbat. On n'a pas le droit de toucher l'arbre, on n'a pas le droit de s'appuyer sur l'arbre. On n'a pas le droit d'utiliser l'arbre. On n'a pas le droit de poser une veste sur la branche d'un arbre pendant Shabbat. Assourd, même s'il est dans mon jardin, même s'il est chez moi. Assourd, je n'ai pas le droit d'utiliser l'arbre en aucune façon. Eh bien, grimper un arbre, chez vous. Pourquoi? Après, vous interdit de grimper un arbre Shabbat. De peur de quoi? Qu'on va arracher les branches et les fruits. Très bien. Donc, parmi cette liste de Shevutim, parmi cette liste d'interdictions midrabanan qu'on appelle Shevut, il y a Amira le'akum, solliciter un goy pendant Shabbat pour faire quelque chose qui m'est interdit. L'interdiction d'Amira le'akum est très souvent mentionnée dans le Shas. Par exemple, Masechet Shabbat Daf Kuf Nun Amud Aleph, et dans d'autres endroits encore du Shas. Très bien. Le Rambam, il ajoute une explication. Malgré qu'on a donné une asmarta, on a dit voilà, Hachaim, ils ont érigé l'interdiction de Amir al-Akoum, l'interdiction de solliciter l'intervention d'un goy pendant Shabbat pour faire quelque chose qui m'est interdit de faire. Et on a donné une asmarta, on a utilisé un passouk pour ça. Marqué lo ya'aseh, kol melacha lo ya'aseh vahem. Aucune melacha ne sera faite, on a dit ne sera faite d'aucune façon, ni par toi, ni par ton ami, ni par un non-juif. Malgré cette asmarta, le Rambam, il a rajouté un ta'am, il a rajouté une explication. Le Rambam dit, dans le Perek Vav Milchot Shabbat Halacha Aleph, au chapitre numéro 6 d'Ilchot Shabbat Halacha numéro 1, le Rambam dit que la raison pour laquelle nos maîtres ont érigé cette interdiction de demander à un goy pendant Shabbat de faire quelque chose qui m'est interdit de faire, la raison à cette chose, la raison à cet interdit réside dans une crainte que tôt ou tard, j'en arriverai moi, juif, à faire la chose moi-même. C'est-à-dire, si aujourd'hui je demande au goy d'allumer la lumière pour moi, eh bien un jour je l'allumerai moi-même. Ça dit le Rambam, en guise de barrière. C'est pour ça qu'après ils ont dit, t'as pas le droit de demander au goy, pendant Shabbat, de faire quelque chose pour toi qui t'est interdit. Pourquoi? Dit le Rambam. Eh bien parce que sinon, un jour tu en arriveras à le faire toi-même. Si on te permet le goy, alors un jour tu vas te permettre toi-même. Très bien. Ça c'est le Rambam qui rajoute ça. Ça c'était, on va dire, une sorte d'introduction à notre sujet. Premier aspect du problème. Regardez. Qu'en est-il? Ok, pour l'instant on parle de façon générique, on verra peut-être dans les prochains shiurim. Ça veut dire que normalement peut-être la semaine prochaine, et pendant 3 lundis, normalement je devrais aborder les Ilchot Purim. D'accord? Tout de suite après Purim, on va être occupé avec Pesach pendant 1 mois. Donc peut-être qu'après Pesach, Bezat Hashem, on reprendra les Ilchot Amira le'akum. Donc le cours de ce soir, on va dire que c'est un cours d'introduction avec des bases, des principes généraux dans Amira le'akum. Les cas pratiques, on les verra plutôt dans les prochains shiurim après Pesach, Bezat Hashem. D'accord? Donc ça nous reporte après Pesach. Bezat Hashem Bli Neder. En tout cas, pour l'instant, ce soir, on va dire, on déblaye, on regarde les idées générales du sujet de Amira le'akum. Alors, regardez. On nous a dit, ok, nos maîtres ont érigé un interdit pendant Shabbat qui s'appelle Amira le'akum. Je n'ai pas le droit de solliciter un goy pendant Shabbat pour effectuer quelque chose qui m'est interdit à moi-même. Ok. Maintenant, qu'en est-il de solliciter le goy, non pas pendant Shabbat, mais avant Shabbat? Ça veut dire, pendant Shabbat, ok, tu m'as dit, j'ai pas le droit de dire au goy, allume-moi la lumière. Ben non, je ne dis pas pendant Shabbat. Je ne dis pas Shabbat matin. Je dis vendredi après-midi. Vendredi après-midi, je dis, Hamid, demain, ce soir, vendredi soir, à la nuit, quand il fera nuit, donc le Shabbat sera rentré, tu viendras m'allumer la lumière. Et je lui dis à quelle heure? Vendredi à 14h. Vendredi à 14h, je dis ce soir à 22h, vendredi soir, ce soir 22h, viens m'allumer la lumière. Donc regardez bien là. Là, c'est une Amira le'akum, mais pas pendant Shabbat.
Je lui dis avant Shabbat. Je lui dis avant Shabbat pour pendant Shabbat. Je ne dis pas pendant Shabbat pour pendant Shabbat. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une nuance? On va voir. Donc, parce que pour l'instant, tout ce que j'ai dit dans mon introduction, j'ai dit que pendant Shabbat, nos maîtres nous ont interdit de solliciter un goy pour, par exemple, allumer la lumière. Ok, mais maintenant je ne le sollicite pas pendant, je le sollicite avant. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Regardez les propos du Rambam. Le Rambam, même référence, que j'ai cité tout à l'heure, il dit la chose suivante. Je vous lis les mots du Rambam. Asur lomar le goy, la'asot lanu melacha beshabbat, af al pi she'eno metzuveh al Shabbat. Il nous dit d'abord le Rambam, il nous est interdit de demander à un goy de nous réaliser une melacha pendant Shabbat, bien que le goy n'est pas du tout soumis à l'obligation d'observer Shabbat. Et voilà ce que précise le Rambam. Ze'af alpi she'amar lo mikodem ha-Shabbat. Le Rambam, il nous dit explicitement, même si je demande au goy avant Shabbat de venir pendant Shabbat m'effectuer une melacha, c'est assour. Ça s'appelle Amiral et Akoum. Le Rambam me dit explicitement que même si je le dis avant Shabbat, ça s'appelle Amiral et Akoum et c'est assour. Mieux que ça encore, enfin mieux que ça, dans la même couleur, le Maharam de Rothenburg, un autre Rishon, un autre médiéval, il dit dans une tchouva, au Helek Dalet, Siman Resh Bet, les propos, je cite les propos du Maharam de Rothenburg. Yesh bene Adam, שסבורים שאמירה לגוי שבוץ היינו דווקא כשהאמירה בשבת אבל כשהאמירה קודם שבת אף על פי שמצווה לעשות בשבת מותר וטועים. Le Maharam de Rothenburg dit il y a des gens qui croient que l'interdit de Amira le goy n'est en vigueur que lorsque je sollicite le goy pendant Shabbat. Mais lorsque je le sollicite avant Shabbat, ce serait permis. Et il termine le Maharam en disant, ces gens se trompent, v'to'im. Ces gens se trompent. Il faut dans les Rishonim que même si je sollicite le goy avant Shabbat, pour qu'il vienne intervenir pendant Shabbat, c'est assour. On est encore en plein dans l'interdiction de Amira l'Akoum. Et c'est ainsi que tranchent de nombreux autres Rishonim, de nombreux autres décisionnaires médiévaux, et c'est ainsi que tranche le tour, et Maran dans le Shulchan Aruch, Orachaim Siman Shin Zayin, Seifim Bet ve Gimel. Maran tranche dans le Shulchan Aruch explicitement, conformément à l'avis de tous ces Rishonim, dans le chapitre 307, paragraphes 2 et 3, Maran tranche explicitement qu'il y a Amira l'Akoum même lorsque je sollicite le goy avant Shabbat. Ok? Donc maintenant on vient donc d'établir un premier aspect de notre sujet, c'est que non seulement il y a en vigueur pendant Shabbat l'interdiction érigée par nos maîtres de solliciter un goy pour venir effectuer une chose qui m'est interdite, mais de plus, cette interdiction de solliciter le goy démarre même avant Shabbat. Ok les amis? Bien. Ça c'est les grandes lignes. Ok? Pour qu'on comprenne mieux après. Quand on va rentrer dans les halachos, dans les cas pratiques, on comprendra un peu mieux. Et pour l'instant, déjà, on est obligé d'établir tous ces principes. Un autre paramètre. Qu'en est-il maintenant lorsque, avant Shabbat, bien sûr, qu'est-ce que je viens de dire maintenant? Avant Shabbat, je sollicite le goy avant Shabbat pour venir pendant Shabbat, kiff. C'est la même chose, c'est assour. Que je lui dise vendredi après-midi, de venir vendredi soir ou Shabbat matin, ou que je dis Shabbat matin de venir pendant Shabbat, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Ok. Alors maintenant, imaginons qu'avant Shabbat, je sollicite le goy pour faire quelque chose pour moi pendant Shabbat, mais je lui fixe un prix, je le paye, je le rétribue. Je conviens avec lui d'une somme d'argent. On appelle ça dans le jargon halachique katzatz lo damim. On convient avec le goy d'une somme d'argent pour effectuer quelque chose qui m'est interdit de faire, moi, juif, pendant Shabbat. On va essayer de comprendre est-ce que c'est moutard ou pas. Et regardez, on va prendre des exemples à partir de paragraphes du Shulchan Aruch.
Regardez, qu'est-ce que dit Maran, par exemple, au Siman Resh Nun Bet Saïf Bet, au chapitre 252, paragraphe 2. Il dit la chose suivante. ומותר ליתן בגדיו לכובס אינו יהודי ועורות לעבדן סמוך לחשיכה אם קצץ לו דמים או שעושה אותם בטובת הנאה והוא שלא יאמר לו לעשות בשבת וגם שיעשה אינו יהודי המלאכה בביתו. Maran nous dit à ce paragraphe, il nous dit il est permis de confier ses vêtements à un teinturier Goy, vendredi avant Shabbat, ou bien de confier des pots à un tanneur Goy, vendredi avant Shabbat, avant l'entrée de Shabbat. À la condition, justement c'est à ça qu'on va essayer de venir, à la condition, dit le Shulchan Aruch, qu'on convient avec lui d'une somme d'argent, ou que le Goy accepte de le faire gracieusement parce que c'est votre ami d'enfance, et à la deuxième condition, qui ne lui disent pas de réaliser la melacha pendant Shabbat. Il lui confie, il s'en va. Il lui confie, il fixe la somme avec lui, Shalom al Israël, et il s'en va. Je te dis pas de le faire demain Shabbat, ou dimanche, ou lundi, je te dis pas de jour. Je te confie la chose vendredi après-midi. Je te confie mes vêtements pour que tu vas les blanchir, tu vas les laver, ou je te confie mes peaux pour que tu vas les tanner. Tu me dis combien je vais te devoir, combien je te dois, et salut. Je te dis pas maintenant fais-les ce soir ou demain matin ou demain après-midi ou dimanche ou lundi. Je te dis rien. Je confie, je fixe une somme et je m'en vais. Moutar. C'est moutar. Pourquoi? C'est très simple. Parce que nos deux conditions de convenir d'une somme d'argent et de ne pas lui dire de le faire pendant Shabbat. Je lui dis rien. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas lui dire de le faire pendant Shabbat? C'est pas je lui dis, ne le fais pas demain. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire, je lui dis rien. Tant que je ne lui dis pas de le faire explicitement pendant Shabbat, c'est moutard. Pourquoi? Parce que grâce à ces deux conditions, le goy travaille pour lui-même. Il travaille à sa guise, à sa convenance, et il travaille pour son propre intérêt. C'est tout. Donc ça veut dire que du moment que j'ai convenu d'une somme d'argent, et que je ne lui ai pas dit, je ne lui ai pas dit, fais-les pour demain Shabbat, fais-les demain Shabbat, tant qu'il y a ces deux conditions, c'est moutard, dit le Shulchan Aruch. C'est moutard. D'accord? Ça c'est un premier exemple. Mais de plus, comment? On verra que c'est la même chose. Attends. De plus, il y a un autre saïf. Ça c'était le saïf d'Et. Au saïf d'Alet du même chapitre 252, regardez ce que dit Maran. Il répète encore une fois. Kol shekatzat afal pi sheyaseh haynu yehudi melacha b'Shabbat מותר לישראל ללבוש הכלי בשבת עצמה. דכל שקצת דעתי דנפשי תעביד. Et le Rama, il n'est pas d'accord. Mais Maran, il dit ici, dès l'instant où j'ai convenu avec le goy, avec le teinturier goy, d'une somme d'argent, et que bien entendu, je ne lui ai pas dit de travailler pendant Shabbat, je lui ai rien dit, j'ai convenu de la somme d'argent, je lui ai confié, je suis parti. Ouais? Je lui ai rien dit de particulier. Il dit Maran, dès l'instant où ces conditions ont été remplies, même si le goy a lavé le vêtement Shabbat matin et qu'il me l'amène à la maison Shabbat midi, j'ai le droit d'aller à la choule avec pour Minha. Le droit de le porter pendant Shabbat. Il a été lavé pendant Shabbat, et bien il a le droit de le porter pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que j'ai rempli les conditions. J'ai convenu d'une somme avec lui et je ne lui ai pas dit de travailler pendant Shabbat. Il fait ce qu'il veut. S'il me l'avait fait dimanche, je m'en fiche. Je ne pas de lui. Lui, maintenant, il a décidé, pour s'avancer dans son travail, ou pour une convenance X ou Y personnelle, il a décidé de laver Shabbat matin. Moi, je ne vais rien dire. C'est moutard. J'ai le droit même de le porter pendant Shabbat. Oh, rien, aucun moukté. C'est pas moukté. D'abord, on avait prouvé, il y a quelques semaines, qu'il n'y a pas vraiment de problème de moukté dans le linge. Je te rappelle pas? Mais j'étais pas détaché de mon esprit, je suis pas d'accord avec toi. Parce que c'était pas non plus de la science-fiction qui me l'amène pendant Shabbat. C'était pas non plus de la science-fiction qui le lave pendant Shabbat. Moi, je lui ai rien demandé. Mais si maintenant, de sa propre initiative, il l'a fait, donc c'était pas détaché de mon esprit. C'était quand même une hypothèse qui était quand même envisageable. Tant que moi, je lui ai rien dit, c'est moutard. L'essentiel, c'est que je lui ai rien dit.
J'ai rien dit, il l'a fait. Moi, il aurait pu très bien me le faire dimanche. Moi, dans ma tête, il aurait pu me faire demain, dimanche, lundi, mardi, n'importe quand. C'était pareil. Maintenant, lui a décidé de faire Shabbat matin, sans problème. Il dit Maran, c'est moutard, même, dans ce cas-là, c'est moutard, même de porter l'habit pendant Shabbat. Le Rama, il n'est pas d'accord. Le Rama, il est holek sur ça. Il dit non, dans ce cas-là, il ne peut pas le porter pendant Shabbat. Les Ashkenazim sont mahmirim sur ça. Non, les Sfaradim, qui balmou Maran, c'est moutard. Dans ce cas-là, c'est moutard. Parce que, deux conditions. N'oubliez pas les deux conditions. Parce que j'ai convenu d'une somme d'argent avec lui et parce que je ne lui ai pas dit de travailler pendant Shabbat. Je ne lui ai pas dit ça. Lui, c'est lui qui a décidé de travailler pendant Shabbat. Moi, je ne lui ai pas dit ça. D'accord? Et bien, si ces deux conditions sont réunies, non seulement c'est moutard, mais en plus, il m'apporte l'habit pendant Shabbat, j'ai le droit de le mettre. D'accord? De là, nous avons appris. Si nous voulons actualiser ça, on va l'actualiser sur une autre situation plus d'aujourd'hui, on va dire. On va l'actualiser sur une situation plus actuelle. Regardez, un cas qui peut très fréquemment arriver. C'est le fameux cas de la voiture et du garagiste. À la lueur des deux saïfim que je viens de vous lire, du saïf Bet et Dalet, des paragraphes 2 et 4 du Shulchan Aruch Resh Nun Bet, du Shulchan Aruch Resh Nun Bet, ouais, du chapitre 252 du Shulchan Aruch, à partir des deux paragraphes que je viens de vous lire, on en déduit un cas pratique. Regardez. C'est vendredi. Ma voiture, enfin pas la mienne, j'en ai pas, mais bon, et voilà, votre voiture nécessite réparation. D'accord? Parce que sinon, le bachot, il est perdu. Elle nécessite réparation. D'accord? Et maintenant, vous voulez emmener votre voiture chez le garage vendredi après-midi avant Shabbat. Un garage goy. Évidemment, dont tous les employés sont des goïms. Et vous déposez la voiture, le garagiste fait un constat de toutes les réparations qu'il faut faire, fait un devis, et vous dit, ben voilà, ça va coûter tant. Très bien, Hazak ou Barour, j'accepte le devis, je te laisse la voiture. Est-ce que c'est moutard ou pas? À la lueur des deux saïfim que j'ai cités, à la lueur des propos de Maran dans le saïf Bet et Dalet du Siman Resh Nun Bet, c'est moutard. Parce que j'ai rempli les deux conditions. J'ai convenu du prix et je lui ai rien dit. J'ai pas dit fais-moi là pour demain matin, entre Shahrit et Moutard. Ouais, j'ai pas dit ça. Je l'ai rien dit. J'ai dit Hazak ou Barour, ok, Hazak ou Barour, ça ferait combien? 200 €, Hazak ou Barour, merci. C'est bon, tu peux y aller. Maintenant, tu l'as fait demain, tu l'as fait dimanche, tu l'as fait lundi, de para, c'est ton problème. Moutard, sans problème, c'est moutard le khatkhila. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux conditions de Maran. J'ai convenu du prix et je ne lui ai pas dit de travailler pendant Shabbat. Maintenant, si le goy, il a décidé de faire cette voiture Shabbat matin à la Sabah, Shabbat matin, lui, il vous voit partir à la choule, il dit ça va, tu vas bien, regarde. Je t'ai rien dit. Moi, c'est son problème. Moi, je t'ai rien dit. C'est moutard, j'ai le droit de venir la chercher. Quand il m'appelle samedi soir ou dimanche ou lundi, c'est bon, elle est prête. Je vais chercher la voiture, sans problème. Pourquoi? Parce qu'on a rempli les deux conditions dont on a parlé. Maintenant, ça, vous avez compris, c'est bon, c'est clair. Ça, c'est le cas de la voiture, ok. Maintenant, on va compliquer un peu le cas de la voiture. Ça, hein, tout ce que je viens de dire maintenant sur la voiture, c'est quand je l'ai amené vendredi à 14h. Vendredi matin, à 10h du matin. Vendredi midi. Enfin, en tout cas, je l'ai apporté vendredi, de sorte que le goy avait le choix, avait le temps matériel, on va dire, pour effectuer les réparations à sa guise, soit avant Shabbat, soit pendant Shabbat. Maintenant, si toutefois lui il a décidé de faire pendant Shabbat, c'est son problème. Enfin, en tout cas, moi, j'ai apporté la voiture de sorte qu'il y avait, en théorie, la possibilité de réaliser les réparations, que le goy les réalise avant Shabbat. Donc lui a décidé de faire pendant Shabbat, c'est son problème. Mais moi, en tout cas, je lui ai apporté de façon à ce qu'il pouvait le faire maintenant. Mais non. Donc on a dit, s'il est fait pendant Shabbat, son problème, c'est moutard. Maintenant, si je lui amène pas vendredi à 10h, ou à 14h, ou à midi, je lui amène, la Shabbat il rentre à 5h30, je lui amène à 5h05. Je lui amène moins d'une demi-heure ou une demi-heure. Enfin,
imaginons qu'il y a 3 heures de boulot sur la voiture, je lui amène une demi-heure avant Shabbat. Il ne peut pas faire les réparations avant Shabbat, c'est pas possible. S'il y a 3 heures de boulot, et tu lui amènes une demi-heure, à moins qu'il s'appelle l'homme qui valait 3 milliards, je sais pas comment il va faire. Ah, bon, ça va, c'est des restes de ma jeunesse. Ouais, je sais pas comment il va faire. Comment il s'appelle, Steve Austin. Ouais, comment il va faire? Comment il va faire? Ah, ça va, on a tous, ouais, bon. Comment il va faire le gars? Si tu as 3 heures de boulot ou là 4 heures de boulot sur la voiture, tu l'amènes une demi-heure avant Shabbat. Va te dire qu'il va la faire pendant Shabbat. Évidemment qu'il va la faire pendant Shabbat. D'accord, mais enfin en tout cas, après Shabbat c'est fermé, on va savoir. Bon bref, en tout cas je lui amène quelque part, lui il veut faire son taf. Ça veut dire qu'il ne veut pas laisser traîner le travail pour rien du tout. Il fait le travail quand il arrive, il le fait. Maintenant, tu l'amènes une demi-heure avant Shabbat, bah, évidemment qu'il va le faire. Alors là, est-ce que là le din diffère? Est-ce que là, halakha est différent dans ce cas-là? Est-ce que là, j'ai le droit de lui laisser? Vous avez compris la nuance? Quand je l'amène largement avant Shabbat, alors bien sûr, c'est moutard. Parce que moi, j'ai fait les choses comme il fallait. Mais lui a décidé de les faire pendant Shabbat, son problème. Mais là, maintenant, c'est différent. J'ai pas fait les choses comme il fallait. Je lui amène de sorte que, je lui dis presque explicitement, fais-la pendant Shabbat. En lui amenant une demi-heure avant Shabbat ou 20 minutes avant Shabbat. C'est comme si je lui disais explicitement, fais-moi là pendant Shabbat. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? On va voir. C'est la même chose. C'est la même chose. Non, c'est moutard, pourquoi? Attends, pour l'instant, on a parlé comme moutard. Pour l'instant, on a dit que du moutard. On n'a pas dit d'assour pour l'instant. Alors, voilà, alors ça rentre dans ce que je vais dire maintenant. Mais pour l'instant, j'ai rien dit pour l'instant. Pour l'instant, j'ai posé la question. Pour l'instant, j'ai demandé, est-ce que le fait de lui amener de façon très juste avant Shabbat, est-ce que ça change la halakha qu'on a dit avant? Avant, on a dit quoi? Avant, on a dit que c'était moutard. Parce que dans le cas d'avant, je lui apportais de façon très large avant Shabbat. Et maintenant, je lui apporte de façon très à la limite de Shabbat, je lui amène. Est-ce que la halakha, elle change ou pas? Regardez. Le Shulchan Aruch, au Siman Shin Zain, au chapitre 307, Saïf Gimel, il dit la chose suivante. Il dit, Asur liten le'eno Yehudi ma'ot me'erev Shabbat liknot lo beShabbat. On va parler d'un autre cas. Et après, on va revenir au cas de la voiture, que je donne juste avant Shabbat. Là, on va voyager un petit peu. Le Shulchan Aruch dit comme ça. Il est interdit de donner de l'argent à un goy la veille de Shabbat pour qu'il aille m'acheter quelque chose pendant Shabbat. Voilà ce que dit Maran au chapitre 307, paragraphe 3. Dans le même chapitre, au paragraphe suivant, Saïf Dalet, paragraphe 4, Maran dit Mutar latet le'eno Yehudi ma'ot me'erev Shabbat liknot lo ubilvad shelo yomar lo kene beShabbat. Maran dit, au paragraphe d'après, il rajoute une condition. Il dit c'est permis de donner presque le contraire de ce qu'il vient de dire. Il vient de dire au paragraphe 3, hein, il dit c'est assourd de donner de l'argent vendredi au goy pour qu'il m'achète quelque chose pendant Shabbat. Paragraphe 4, il dit c'est permis de donner de l'argent à un goy le veille de Shabbat pour qu'il achète quelque chose pour le juif, à la condition, là il ajoute une condition, à la condition qu'il ne lui dise pas achète-moi pendant Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je donne l'argent au goy 5 minutes avant Shabbat, tant que je lui dis rien, je dis voilà, tiens l'argent, tu m'achèteras quelque chose. Ok? Je dis pas achète-moi demain, tu m'achèteras dimanche, lundi, mardi. Tiens, tu m'achèteras, je t'en prie, tiens 50 €. Non, regardez, vendredi, 5 minutes avant Shabbat, je sors 50 € de ma poche, je lui dis Ahmed, tiens, 50 €, je t'en prie, tu m'achèteras un pantalon. C'est tout. Je n'ai pas dit achète-moi le pantalon demain. J'ai dit achète-moi un pantalon. Ça peut être dimanche, ça peut être lundi, ça peut être mardi, ça peut être n'importe quand. Moutard. Il dit que c'est moutard. Pourquoi? Tant qu'il lui a dit pas achète-moi pendant demain Shabbat, tant qu'il lui a pas dit ça, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit achète-moi. Je n'ai pas dit achète-moi pendant Shabbat, il dit achète-moi. C'est moutard. Ok? Maintenant, sur ça, il y a un Magen Avraham terrible. Il y a un Magen Avraham sur place, Saïf Katan Gimel, au Siman Shin Zain là-bas. Il dit
comme ça. Il dit que si le jour du marché, dans cette ville où se trouve ce juif, c'est Shabbat matin, c'est le seul jour du marché de la semaine, alors même s'il lui donne l'argent 5 minutes avant Shabbat, en lui disant juste achète-moi, sans lui dire achète-moi pendant Shabbat, il dit le Magen Avraham, c'est assourd, c'est comme si il lui a dit explicitement achète-moi demain matin. Parce que là-bas, le seul jour du marché, dans cette ville, c'est Shabbat matin. Après, il n'y en a pas. À l'époque, il n'y a pas les magasins, etc. C'était que les marchés, ouais. Ouais. Alors il dit le Magen Avraham, si le seul jour où il est possible de faire des achats dans cette ville, c'est Shabbat matin, alors même si le juif n'a absolument rien dit au goy, il lui a simplement donné l'argent, il lui a dit voilà, tu m'achèteras un pantalon, sans lui dire achète-moi demain ou après-demain ou lundi, il lui dit tu m'achèteras un pantalon. Il dit le Magen Avraham, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est comme si il lui dit achète-moi demain matin. Ça veut dire que il rajoute un bémol à ce que dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch n'est pas rentré là-dedans. Maran n'est pas rentré là-dedans. Maran, il est rentré dans une seule condition. Tant que je ne lui dis pas achète-moi Shabbat, c'est moutard. Même si je donne l'argent 5 minutes avant Shabbat. Je dis voilà, 50 €, tu m'achèteras un pantalon. Stop, je ne dis rien d'autre. Le Shulchan Aruch, moutard. D'accord? Il est rentré lui. Tant que je ne dis pas tu m'achèteras demain Shabbat un pantalon. Là, c'est assourd, d'après tout le monde. Mais si je lui dis 50 €, tiens, tu m'achèteras un pantalon, d'après Shulchan Aruch, c'est moutard. Parce que je n'ai pas dit tu m'achèteras demain Shabbat. Je lui m'achèteras un pantalon. Le Magen Avraham, il vient, il rajoute quelque chose sur ça. Il dit oui, mais attention, même s'il lui a dit juste tu m'achèteras un pantalon, si dans cette ville-là, la seule possibilité d'achat, c'est demain matin Shabbat, eh bien, même s'il lui a pas dit tu m'achèteras demain, c'est comme si il lui avait dit explicitement tu m'achèteras demain. Et c'est assourd. Alors maintenant, dans ce cas-là, revenons à notre voiture que j'amène quelques minutes avant Shabbat chez le Garavis Goy. Est-ce que le fait de lui amener quelques minutes avant Shabbat, est-ce que ça équivaut à lui dire explicitement répare ma voiture pendant Shabbat ou pas? Le Magen Avraham il va dire oui, c'est assourd. Si, parce que le Magen Avraham il dit dès l'instant où c'est une situation où on n'a pas le choix. Non, le Magen Avraham il dit comme ça. Le Magen Avraham il a dit quoi? T'as pas compris le Magen Avraham? Le Magen Avraham a dit si le jour du marché c'est que Shabbat matin. Non, attends. Quoi, qu'est-ce qu'il veut? Encore une fois, vous savez pas comment ça marche un garage. Vous savez pas comment ça marche un garage. Un garage, il tire au taf. Ça veut dire, il va pas mettre en attente des choses qu'il peut faire tout de suite. Bob c'est Gamour. Mais maintenant, moi, je lui amène maintenant. Moi, je rentre pas, c'est son problème maintenant. Qu'il va le faire, il va faire attendre, pas faire attendre. Mais quelque part, est-ce que le fait de lui amener maintenant à un quart d'heure de Shabbat, est-ce que cet acte, ce geste, est-ce qu'il équivaut à une amira de lui dire répare ma voiture pendant Shabbat ou pas? Le Magen Avraham va dire oui. Le Magen Avraham il va dire c'est pareil que le marché. C'est pareil que le jour du marché qui est dans cette ville que Shabbat matin. Encore une fois, c'est pas une question de choix. Attends, non, c'est pas ça. C'est pas une question de choix. C'est une question, est-ce que mon geste équivaut à une amira ou pas? C'est ça, le débat il est là. Est-ce que mon geste d'amener ma voiture un quart d'heure avant Shabbat, un quart d'heure avant Adlakat Nerot, je amène ma voiture au garagiste, est-ce que ce geste, mais je m'en fous maintenant que le garagiste va la mettre en attente ou pas la mettre en attente. Ça c'est pas mon problème. Bon, mon problème c'est de savoir, est-ce que le fait de lui amener un quart d'heure avant Adlakat Nerot, est-ce que ce geste est égal à une parole explicite de la part du juif, répare ma voiture demain matin Shabbat ou pas? Magen Avraham il dit oui, c'est une amira, ce geste c'est une amira. Ce geste c'est une parole explicite du juif de réparer sa voiture pendant Shabbat. C'est comme le marché, c'est comme si il donne l'argent au goy juste avant l'entrée de Shabbat et il lui dit achète-moi un pantalon, mais dans cette ville la seule possibilité d'achat c'est Shabbat matin. Magen Avraham il dit c'est assourd. Même bien que je ne lui ai pas dit achète-moi pendant Shabbat, pareil pour la voiture. Bien que je ne lui dis en lui amenant un quart d'heure avant Shabbat, je lui laisse, il me dit ah ça fera tant, merci, au revoir, je m'en vais. Mais en amenant cette voiture un quart d'heure avant Shabbat, c'est comme si je disais j'en ai besoin le plus tôt possible, donc répare-moi là pendant Shabbat. Voilà ce qu'il va dire le Magen Avraham. Le Magen Avraham va dire c'est assourd. Le Magen Avraham va dire amener la voiture
avant Shabbat, quand le goy n'a pas le temps matériel de le faire avant Shabbat, et qu'il sera force, ça veut dire, il est explicite que c'est comme si je lui demande de la faire pendant Shabbat, Magen Avraham il dit, c'est assourd. Magen Avraham il dit, c'est assourd. Beaucoup d'Aharonim tranchent comme le Magen Avraham sur ce point. Comme ça, ils tranchent le Taz, tous les Arabes, le Eli Rabba, le Shelot Shvot Panim Meirot, le Grand Rabbeinu Zalman, et d'autres poskim encore. D'autres poskim tranchent comme le Magen Avraham sur ce point, que dès l'instant où matériellement c'est pas possible de le faire autrement que Shabbat, alors c'est comme si tu l'as demandé explicitement de le faire pendant Shabbat. Seulement, il y a d'autres poskim, comme le Minhat Kohen par exemple. Rabbi Avraham Pimentil, alav shalom. Dans son livre Minhat Kohen, il dit non, il n'est pas posé comme le Magen Avraham, il ne tranche pas comme le Magen Avraham. Lui il dit non, Maran Shulchan Aruch n'est pas rentré dans cette condition. Maran Shulchan Aruch, il a simplement imposé la condition de ne pas lui dire achète-moi le pantalon pendant Shabbat. Maran a dit tant que je ne lui dis pas achète-moi le pendant Shabbat, c'est moutard. Il n'est pas rentré dans le dire oui, mais si là-bas la seule possibilité d'acheter c'est pendant Shabbat, alors c'est comme si tu lui as dit explicitement d'acheter pendant. Maran n'est pas rentré là-dedans. Que Banou rentre Maran. Il dit le Minhat Kohen, le Hidouche du Magen Avraham, on n'est pas soumis au Hidouche du Magen Avraham. Le Magen Avraham, ce qu'il amène, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le Shulchan Aruch. D'accord? On n'est pas obligé de se soumettre à ça, puisque le Shulchan Aruch n'est pas rentré dans ce détail. Le Shulchan Aruch est rentré dans un seul détail, de ne pas lui dire achète-moi le pantalon pendant Shabbat. De lui simplement lui donner l'argent et dire tu m'achèteras un pantalon. Ça veut dire n'importe quand. Du moment que je ne lui ai pas dit achète-moi le pendant Shabbat, c'est moutard. Donc ça veut dire, ça revient à dire, du moment que j'amène la voiture avant Shabbat, et je ne lui dis pas au garagiste de réparer la pendant Shabbat, c'est moutard. Vous voyez comment c'est basé par rapport à ce qu'on a dit. Donc le Minhat Kohen comme ça il dit qu'en plus que on n'a pas à être mahmir quand il y a une mahloket sur Amir al-Akoum, quand il y a une mahloket, apparemment une mahloket, Magen Avraham n'est pas d'accord avec Shulchan Aruch, il rajoute une condition. Quand il y a une mahloket, une divergence d'opinion parmi les décisionnaires sur la question de Amir al-Akoum, il dit le Minhat Kohen il fait remarquer calmons-nous, n'oublions pas qu'Amir al-Akoum c'est un din de Rabbanan, mahloket sur un din de Rabbanan, c'est fait qu'à de Rabbanan la Kula. On va toujours à la souplesse lorsqu'il y a un doute sur un din qui est d'ordre Midra Banan. Donc ici c'est le cas, même si, combien même il y aurait mahloket. Allah qui dit Vramekel, parce que c'est le cas de Rabbanan la Kula. Très bien. Et d'ailleurs, comme ça tranche d'autres poskim, le Gaon Rabbi Yehuda Ayash, Allah Shalom, son livre, Shelot Ushvot Bet Yehuda, il tranche également comme Maran Shulchan Aruch. Et là-bas, il réfute totalement les propos du Taz qui avait pris la défense du Magen Avraham sur ce point. Le Gaon Rabbi Yehuda Ayash, il réfute le Taz sur ce point. Il dit à Aïkar qui dit vrai Maran qu'on a le droit, dès l'instant où c'est fait avant Shabbat, c'est demandé avant Shabbat, la somme a été établie, du moment que je ne lui ai pas dit explicitement de le faire pendant Shabbat, même quel que soit le temps, combien de temps avant Shabbat je lui amène, c'est moutard. D'autres Aharonim aussi avaient tranché comme le Magen Avraham comme ça. Zera Emet par exemple, Bishmael HaKohen, le Modena alav shalom, dans son livre Shelot Shvot Zera Emet, il avait tranché la Khumra comme le Magen Avraham, que si je lui amène, si je dis au Goy, donc dans l'exemple du Shulchan Aruch, si je dis au Goy achète-moi un pantalon, je donne l'argent, achète-moi un pantalon, même si je lui dis rien d'autre, si la seule possibilité d'achat dans cette liste c'est Shabbat matin, c'est comme si je le dis explicitement. Il y a d'autres poskim comme le Zera Emet par exemple, Hazed l'Avram Al-Kla'i alav shalom, il prend comme ça. Mais le Ben Ishai, Rabbeinu Yosef Haim, de Bagdad, alav shalom, dans son livre Rab Berachot, il prend la différence de Maran Shulchan Aruch sur ce point, il dit non, pas du tout, on n'a pas rentré dans ce détail, du moment que j'ai convenu avec le Goy de faire ce que j'ai besoin, du moment que je ne lui ai pas dit de le faire explicitement pendant Shabbat, et que lui décide de le faire, du moment que j'ai établi avec lui une somme d'argent, et que je n'ai pas dit de le faire pendant Shabbat, c'est moutard. Et il confirme, Rabbeinu Yosef Haim alav shalom confirme cette idée également dans son autre livre, Shelot Shvot Raf Pe'alim, Helek Bet. Absolument. D'après le Shulchan Aruch, c'est moutard. D'après le Magen Avraham, c'est assourd. D'après le Magen Avraham et ses copains, c'est assourd. D'après Maran Shulchan Aruch, c'est moutard. Même s'il ne rentre pas là-dedans, le Shulchan Aruch ne rentre pas là-dedans. Même si, donc comme tu dis, même si le jour du marché c'est Shabbat matin, ou même dans l'exemple du garagiste, si tu lui amènes un quart d'heure avant Shabbat, dans tous les cas c'est moutard. D'accord. Voilà, réponds à votre lettre. Absolument. Et comme ça tranche également, Rabbeinu Yosef Berdougo alav shalom, Achmé Maroko.
Comme ça, il tranche dans son livre, chez l'autre Tchouvot, Choufreh de Yosef. C'est le Coran, Siman Chav Gimel, et d'autres poskim encore. Maskana de Milta, on ne rentre pas, les Khad Hila, si on peut faire attention, pourquoi pas? Si on peut être Hoshesh, les Da'at Magen Avram Vesiato, si on peut prendre en considération, craindre l'opinion du Magen Avram et ses copains, qui disent que quand c'est trop juste avant Shabbat, c'est comme si tu lui demandes explicitement de le faire pendant Shabbat. Si on peut éviter, tant mieux. Si tu peux amener la voiture de 3 heures, 4 heures avant l'entrée de Shabbat, et que ça suffirait théoriquement pour faire les réparations, c'est mieux, vadaï que c'est mieux. Mais si vraiment tu as besoin et que tu n'as pas eu le choix, tu n'as pas pu le faire avant, et que tu es coincé et tu as besoin de ta voiture dimanche matin ou lundi matin, le plus tôt possible, pour partir avec, et que tu te retrouves à une demi-heure de Shabbat et tu n'as pas d'autre choix que de la laisser au garage Isgoy, c'est mouta. En tout cas, pourquoi? Parce qu'il y a Ikar qui est d'ivré marin. Chez Kibal no Raotav. Et d'autres auraient vu le problème aussi à un autre niveau. Par exemple, si le garage de ce goy-là se trouve dans un quartier juif, habité principalement par des juifs, et que les juifs, quand ils vont sortir chez eux Shabbat matin, et qu'ils vont voir chez le garage Isgoy, dans le parking du garage Isgoy, ils vont voir telle voiture, et ils vont reconnaître, ah, c'est la voiture de Mkhlouf. Ils vont la reconnaître. Ouais. Marit'ain. Il y a certains poskim qui ont voulu dire qu'il y a Marit'ain ici. Que si on va reconnaître la voiture du juif, même si on ne sait pas, par exemple, en fait, imaginez que vous êtes en Israël. En Israël, je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas à mon époque, les voitures des juifs étaient distinctes par rapport aux voitures des gris. Ouais, voitures des cousins. Parce que les voitures des juifs, généralement, c'était des plaques jaunes, plaques d'immatriculation jaunes, et les voitures de Mohammed, c'était des plaques bleues. Généralement, c'était des plaques bleues. Les plaques bleues, nous, on les reconnaissait. Je me rappelle quand j'étais Bahoul Shiva, quand on attendait les taxis, on cherchait les taxis, on regardait comme ça, vous savez, en Israël, on arrête le taxi n'importe où dans la rue. Des fois, c'est lui qui vous arrête, le taxi. J'ai jamais compris ça. Généralement, dans tous les endroits du globe terrestre, c'est vous qui arrêtez un taxi. En Israël, c'est le taxi qui vous arrête. Tu veux monter? J'ai jamais vu ça. Normalement, c'est le client qui arrête. Là, en Israël, c'est le taxi qui vous arrête. Wow, extraordinaire. Et quand on était comme ça dans la rue, on cherchait des taxis, et on voyait des fois, on était comme ça, on marchait comme ça, regardait, on sortait un peu, on traversait un peu la rue comme ça, et on voyait au loin comme ça. Je disais, oh, laisse tomber, plaque bleue, laisse tomber. Mohamed, laisse tomber. Je lui dire, amène-moi à la yeshiva, il va m'amener à Gaza. J'ai mauvais écran. Ouais. Donc, on reconnaissait. Alors, imaginez-vous que vous êtes en Israël, que le problème, il se pose en Israël. Le garage, c'est le garage tenu par Ahmed. Mais où? À Yerushalayim, dans un quartier, bien sûr, qui a que des juifs, 99% que des juifs. Et ils vont voir les juifs, Shabbat matin, quand ils vont sortir chez eux, ils vont voir dans le parking du garage de Ahmed, ils vont voir une voiture avec une plaque jaune. Plaque de juifs. On reconnaît là-bas, on reconnaît les voitures des juifs. Alors il y a des poskim qui ont voulu dire, dans ce cas-là, c'est assour mishum marit'ain. C'est assour de confier la voiture vendredi avant Shabbat. Parce que celui qui va la voir Shabbat matin chez le garagiste, il va croire que... Non, il va pas croire que je lui ai amené Shabbat matin. On va pas les pousser jusque-là. Mais il va croire que je lui ai dit explicitement de me la réparer pendant Shabbat. Alors il y a des postes qui ont voulu dire, rien qu'à cause de ça, c'est assour. Seulement il y a un sefer qui s'appelle chez l'autre Shuvot Meshivat Nefesh, qui dit c'est pas vrai. Il dit, Mar'it Ain n'existe pas lorsque je ne peux pas identifier le propriétaire de l'objet. Ça veut dire, ok, tu sais que c'est un juif, mais tu sais pas qui c'est. Quel juif? Lequel? Son nom, son prénom. Tu sais pas qui c'est. Du moment que tu sais pas qui c'est, il n'y a pas Mar'it Ain. Même si tu reconnais que c'est un juif. Tu as compris la nuance? C'est pas le tout de reconnaître que c'est un juif. Il faut encore savoir identifier à qui c'est. Et tant que tu ne sais pas à qui c'est, et ouais, il n'y a pas le nom du gars quand même dessus. Ouais. Tant que tu ne sais pas à qui c'est, il n'y a pas Mar'it Ain. Ouais, j'ai une voiture. J'ai une Clio bleu marine. Classe. Il y en a des millions. Même si tous les juifs, imaginez-vous, j'ai n'importe quoi. Si demain tous les juifs ils achètent que des Clio bleu marine. Ouais. Et alors?
On va dire, ah, c'est Clio Plomara, c'est une voiture de juif. D'accord, alors, c'est pas qui c'est. Il dit, mais je vais il n'y a pas Marit Aïn. Allez. Malgré tout, il n'y a pas ton nom dessus. Bah, si tu es le seul si tu habites un village, tu habites le village de Oui, et que tu es le seul à avoir de la Cadillac rose, d'accord, s'il n'y a que toi, bon, effectivement. Mais bon, quand bien même, si tu es dans une ville où, même si vous êtes 4, même si vous êtes 5 sur des milliers, quand même, il n'y a pas Marit Aïn, parce qu'on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas que c'est toi, ça peut être l'autre. D'accord? Comme ça, il dit le Meshivat Nefesh, qu'il n'y a pas Marit Aïn, tant que je ne peux pas identifier avec précision le propriétaire de l'objet. C'est pas Marit Aïn. Même si je peux déjà avancer que c'est un juif, ça ne suffit pas pour interdire à titre de Marit Aïn. D'accord? Et comme ça tranche beaucoup de poskim. C'est ça Et d'ailleurs, à plus forte raison, il y a encore pire que ça. Il y a pire que ça encore. Il y a le Tosefet Shabbat, un autre posek. Le Tosefet Shabbat, le Haron, sur le Shnoun Bet, il écrit la chose suivante. Il dit pire que ça encore. Il dit, bon, non, pas pire, ça revient au même en fait ce qu'il dit. Non, c'est pas la peine de. Bon, il dit comme ça, il se range à cette opinion. Il dit qu'en vérité, non, tant qu'on ne peut pas identifier avec précision le propriétaire de la voiture, c'est moutard, pas Marit Aïn. Dans le Maskana, le Maskana, ce que j'ai dit, l'histoire de la voiture, même si j'amène la voiture, donc, quelques minutes avant Shabbat, parce que j'avais pas eu le choix, parce que j'ai pas eu le temps, parce que ceci, cela, et que j'en ai énormément besoin après Shabbat, le plus tôt possible. C'est moutard d'apporter la voiture, mais Cardine, c'est moutard d'apporter la voiture chez le garage Goy, même quelques minutes avant Shabbat, tant que je ne lui dis pas d'effectuer les travaux pendant Shabbat. Et même si de lui-même va les faire, c'est moutard. C'est moutard. Mais n'oubliez pas la première condition, il faut que je convienne d'un prix. Si je ne conviens pas d'un prix, c'est assourd. Il faut les deux conditions, toujours. Il faut convenir d'un prix et ne pas lui dire exclusivement de le faire pendant Shabbat. Vous avez compris, les amis? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai dit? Si des cas pratiques, on verra peut-être plus tard, mais si d'autres questions, dites-moi. Oui, médical. C'est pas une melacha, ça. C'est une melacha là-dedans. C'est pour les cholés en plus. C'est pour la nécessité d'un malade. On a le droit pendant Shabbat, on verra, ça c'est partie des cas pratiques, on verra plus tard. On a le droit pendant Shabbat de demander à un goy de faire quelque chose pour un malade, même si c'est un malade en danger. Calvachomer, je lui demande avant Shabbat. Vous pouvez demander au goy de l'ouvrir. Oula. On verra, ça j'expliquerai plus tard. Là, pourquoi. Je donnerai raison plus tard. On va lui dire oula. D'autres questions? Non? Oui? Non? Bien, alors j'aimerais dire quelques mots sur Shabbat Shkalim. Ce Shabbat là qui arrive, ce Shabbat, on va sortir ce Shabbat deux Sfarim, deux Sifrei Torah. Dans le premier, on va lire Parashat Hashavua à Mishpatim. Et dans le deuxième Sefer, nous allons lire Parashat Shkalim, le début de Parashat Kitissa. On lira en Parashat Hashavua d'ici quelques semaines. C'est quoi Shabbat Shkalim? Il y a une Mishnah qui dit la chose suivante dans Masechet Megillah, d'après Avtet Amoud Aleph. Il dit ימחל ראש חודש אדר הסמוך לניסן בשבת קוראים בפרשת שקלים וימחל בחול מקדימין הקריאה לשבת שלפני ראש חודש. Si Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, c'est pas le cas cette année, mais si c'était le cas, si Rosh Chodesh Adar tombait Shabbat, alors dit la Mishnah, on lirait Parashat Shkalim en deuxième Sefer Torah, le Shabbat Rosh Chodesh. Mais si Rosh Chodesh Adar tombe en semaine, comme c'est le cas cette année, puisque Rosh Chodesh Adar c'est, si je dis pas de bêtises, c'est mercredi prochain, c'est pas ce mercredi l'autre, dans ce cas-là, on lit la Parashat Shkalim, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar. Et donc c'est ce
Shabbat. Pourquoi Shkalim? C'est quoi Shkalim? Shkalim, c'est quoi? Dans Parashat Shkalim, dans Kitissa, le début de Kitissa, on lit le commandement de la Torah qui ordonne à chaque Ben Israël, à l'époque du Beth HaMikdash, de donner ce qu'on appelle le demi-shekel, Mahatzit HaShekel. Ce demi-shekel, il avait quelle vocation? Ça servait à quoi? Qu'on offre au Beth HaMikdash, à la trésorerie du temple, on offrait, chaque Ben Israël offrait un Mahatzit HaShekel, une fois dans l'année. Une fois par an, on devait donner le Mahatzit HaShekel. Pourquoi faire? Tous ces Mahatzit HaShekel, tous ces demi-shekels offerts par les Ben Israël, servaient à financer l'achat des bêtes, des animaux, pour les korbanot tzibour, pour les sacrifices de la collectivité durant un an, durant toute l'année. Entre autres, korban tamid shel shahar et tamid shel bena arbaim. Le korban tamid, le korban perpétuel du matin et de l'après-midi de toute l'année, était financé par ces demi-shekels. D'accord? Et pourquoi, d'accord, ok, ça c'est les shkalim. Alors pourquoi lire Parashat Shekalim principalement le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar? Pourquoi? Alors la Gemara elle explique sur place. Elle dit parce que Be'echad Be'adar Machrizin ala Shekalim, le premier du mois d'Adar, à l'époque du Beth HaMikdash, le Bet Din faisait un appel pour que les Béné Israël viennent offrir leur demi-shekel. Le Bet Din faisait une déclaration, Rabotai, n'oubliez pas, ça y est, il faut emmener vos demi-shekels au Beth HaMikdash. Quand est-ce qu'il fait cette déclaration officielle? Le premier Adar. D'accord? Premier Adar. Pourquoi? Pour que quand arrivera le premier Nissan, on ait eu le temps de récolter tous les demi-shekels de tout le monde. On a un mois pendant tout le mois d'Adar. Chacun il venait, il avait donné. Au premier Nissan, on pouvait enfin disposer de tous les demi-shekels offerts. Et avec ces demi-shekels, on achetait les animaux à partir donc de la nouvelle trésorerie. Parce que c'est marqué Zot olat chodesh bechodsho. Marqué dans le Korban de Rosh Chodesh, Korban Tamid, Zot olat chodesh bechodsho. Chodesh bechodsho, il y a deux fois hadash. Chodesh bechodsho, chodesh et chodsho, qui veut dire mois. Il y a aussi la racine de hadash. Hadash veut dire nouveau. Et là-bas, on fait une dracha. On dit hadesh vehave korban miteruma hadasha. La Torah m'ordonne ici d'innover la trésorerie et d'acheter les korbanot à partir de la terouma hadasha. Donc ça veut dire que c'est un Nissan. C'est un Nissan qu'on achetait, qu'on commençait à acheter les animaux pour les korbanot de toute l'année. Donc étant donné que c'est un Nissan qu'on allait le faire, il fallait disposer de cette nouvelle trésorerie pour premier Nissan, donc il fallait se donner un mois pour pouvoir ramasser tous ces fonds. Donc depuis le premier Adar, on commençait à récolter. D'accord? C'est la raison pour laquelle, avant le premier Adar, donc le premier Adar c'est Rosh Chodesh Adar, avant Rosh Chodesh Adar, le Shabbat d'avant, on lit Parashat Shkalim. Pour commencer à informer les gens, à l'époque du Beth HaMikdash, qu'il fallait donner demi-shekel. Vous avez compris les amis? Voilà pourquoi on lit Parashat Shkalim juste avant Rosh Chodesh Adar. Et c'est comme ça qu'on fait cette lecture supplémentaire en plus de la Parashat de la semaine, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, Maran Tronchet Halacha, au Siman Tavresh Pehe, 685, paragraphe 1. Et de plus, il y a une autre explication. Hachamim disent dans la Gemara Masechet Megillah Yud Gimel, Amud Bet, ils disent Galoui veyadua, לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné la mitzvah de Mahatzit HaShekel dans la Torah, ce commandement de offrir le demi-shekel dans la Torah? Pourquoi il a donné ça? Il dit parce qu'Akadosh Baruch Hu savait, Galoui veyadua לפני מי שאמר והיה העולם, il était déjà dévoilé et su par Hachem qu'un jour viendra où un rachat qui va s'appeler Haman va apporter des shkalim devant Achashverosh pour acheter les juifs pour pouvoir les exterminer. Il va amener des shkalim. Comment c'est marqué là-bas? Comment il a amené ce rachat en la France? C'est marqué? Ouais. ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושה המלאכה להביא לגנזי המלך, יימח שמו וזכרו. Il est venu, il a amené des shkalim, des milliers de shkalim pour acheter
chaque contribuable juif dans le royaume du roi Hachvérosh pour pouvoir en faire ce qu'il veut à sa guise et les exterminer. Il a amené des shkalim. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, comme ce rachat il va venir avec des shkalim, alors je fais devancer les shkalim d'Israël aux shkalim de Haman. Vous allez donner Mahatzit HaShekel, offrez Mahatzit HaShekel à la Torah, à Beth Amikdash, et ça vous protégera des shkalim qu'apportera Haman à Hachvérosh pour vous exterminer. C'est-à-dire Mahatzit HaShekel. Donc là, voilà tout ça pour des petites explications simplement pour comprendre qu'est-ce que va lire en deuxième lecture ce Shabbat vers Hashem, Parashat Shekalim. Voilà. Donc la semaine prochaine, je pense que bien on va commencer à attaquer les lois, les halachot de Purim, pendant 3 lundis vers Hashem, 3 lundis jusqu'à Purim. Ensuite, après Purim vers Hashem, on attaquera tout de suite pendant 1 mois, tous les lundis, il Chot Pesach, vers Hashem B'Neder. Et après Pesach, on reviendra vers Hashem au cas pratique. On fera quelques shiurim, au moins 2 ou 3, sur Amiral et Akoum, le sujet qu'on a traité ce soir. À partir de Rosh Chodesh Adar, vous pouvez le donner. Il ne faut pas l'appeler Mahatzit HaShekel, il faut l'appeler Zecher le Mahatzit HaShekel. C'est assourd de l'appeler Mahatzit HaShekel, on l'appelle Bet HaMikdash. Voilà les amis.